à tous les intuitifs, ici c'est Delphine d'Hyper TV, intuition, perception, ressenti. J'espère que vous allez tous bien. Moi, ce soir, je suis en pleine forme pour animer cette émission. Je souhaite que vous passiez un bon moment en ma compagnie, mais surtout avec mon invité du lundi. Si vous avez des questions à lui poser, je vous invite à le faire dans le chat, les commentaires, et on y répondra avec plaisir en fin d'émission. Alors, j'ai donc l'honneur et une grande joie d'ouvrir le bal de l'émission Parlons d'intuition numéro 1 avec Roxane qui nous vient du Québec. Elle tient un centre d'éducation à la conscience quantique à Waterville. Elle est pionnière dans la recherche. C'est une nouvelle façon d'aborder l'art, mais surtout son lien avec la conscience. Elle est de formation scientifique. Nous recevons maintenant Roxane. Bonsoir Roxane. Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir la France. Merci beaucoup de m'accueillir, Delphine. C'est vraiment un grand honneur de me recevoir et de créer cet espace sacré entre nous et tous les auditeurs et auditrices qui sont là pour nous écouter. Merci. Eh bien, moi, je suis vraiment ravie de te recevoir pour ma première émission et d'interagir avec nous. Et merci à toi d'avoir répondu spontanément à ma demande. Et ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Je te remercie encore. Je te propose de te présenter aux spectateurs et d'expliquer ce que tu proposes. C'est à toi. Oui, donc comme je disais déjà en pré-entrevue, m'expliquer qui suis-je, ça peut être très très long. Donc je vais aller dans d'une portion très très courte. Donc je suis Roxane Boutsat-Godbout. J'ai en fait fait un parcours de ma scolarité doctorale sur l'objet de la conscience. En fait, où est-ce que je me suis posé la question, quels sont les effets de la pensée sur la matière à partir du mental, du corps et de la portion qui occupe notre interconnexion avec l'univers. En anglais, c'est le mind, body, spirit, mais le spirit, je l'interprète plus du côté de notre relation avec le cosmos. Et donc, à partir de ce cheminement, j'ai voulu connaître aussi, ben voilà, quels sont les effets de la pensée sur la matière, et de là a découlé toutes ces études qui m'ont été présentées. Et au cours de ma scolarité doctorale, j'ai rapidement compris que j'étais dans une institution universitaire qui privilégiait, qui mettait plutôt une lunette, un paradigme qu'on appelle un paradigme de recherche, c'est-à-dire c'est une lunette qu'on emprunte pour lire des phénomènes de la réalité, ce qu'on appelle la réalité dans le monde 3D. Et donc, j'étais pas nécessairement avec un bon filtre, donc un bon paradigme, parce que je me suis aperçue que toutes les institutions telles que l'on connaît aujourd'hui sont des institutions qui utilisent une philosophie, donc une philosophie d'interprétation de la réalité. Qu'est-ce que la réalité? Et donc, c'est une philosophie qu'on appelle matérialiste. Et donc, ce qui veut dire que on interprète seulement des objectifs de validation, de la rationalité, de l'objectivité, et tout ce qui est en dehors n'est pas reconnu comme étant des données valables et crédibles. Et donc, rapidement, déjà par ma question de recherche, je pouvais terriblement dérangée, je me suis retrouvée dans un paradigme de recherche philosophique post-matérialiste, c'est-à-dire que on évaluait en fait les mêmes données que la philosophie matérialiste, mais par contre, on ajoutait la partie subjectiviste, les émotions, et qu'il y a un début, il n'y a jamais de fin. Et donc, à partir de là, j'ai compris que l'application des lois de la physique quantique me permettait de comprendre tous ces phénomènes de l'infiniment petit, de l'infiniment grand. Et également, aujourd'hui, il y a toute cette technologie qui nous permet de ne plus remettre en cause des qu'en dira-t-on qu'on pourrait dire sur ben oui, c'est un phénomène, on sait pas, c'est pas mesuré, c'est pas mesurable, c'est des phénomènes complètement farfelus. Alors qu'aujourd'hui, la technologie, elle est hyper efficace, et elle photographie tout, quoi. Elle mesure tout maintenant. Oui. Donc, il n'y a plus raison de croire ce qu'on aimerait croire selon les anciennes façons de penser et de croyances. Il y a aussi une culture populaire qui vient avec ça. Et donc, je me suis rapidement retrouvée à travers des sentiers battus. C'est moi qui ai ouvert le chemin de ce côté-là. Et non, ça n'a pas été un chemin facile. Et de pas en pas, je me suis retrouvée à vouloir faire une année sabbatique parce que j'étais bien épuisée après 5 Oui, ans. j'imagine. Oui, très épuisée.
non pas à combattre un système, mais à vouloir naviguer à travers le système pour faire l'unité entre les deux approches. Mais le système dans lequel j'étais et qui existe toujours pendant qu'on se parle n'est pas encore prêt à faire l'unité entre les deux approches. On ne peut pas renier tout ce qui a été fait parce que c'est très bien, ça a servi. Et Oui, puis, bravo, bravo. Mais par contre, on doit aller de l'autre côté d'une médaille. L'univers est fait en symétrie. Alors, donc, ceux qui sont pas prêts à la symétrie, ben, c'est dommage. Mais bon, le monde avance quand même. Donc, et puis après cette année c'est clair. sabbatique, j'ai décidé de suivre un cours en art-thérapie pour me retrouver. J'étais bien, bien fatiguée et très heureuse de mon chemin, mais je savais pas encore qu'est-ce que je faisais et je savais pas pourquoi je faisais tout ça, moi aussi. Hein. Donc, je savais pas pourquoi le mental n'était pas nécessairement autant engagé, bien que j'étais dans des études doctorales. C'est très Oui. mentalité, on est très dans l'intellect. Ah ouais, c'est oui, Mais c'est à fond. c'est Mais carré. Mm. oui, mais l'être en moi, c'est lui qui m'a fait avancer comme un champ vraiment magnétique à travers ces dogmes de pensée qui sont ultra rigides. Et c'est simplement après avoir fait quelques séances d'art-thérapie avec l'aquarelle que un jour des gens m'ont dit que ils avaient jamais entendu ce que je disais à la fin de chaque séance. Et moi, j'étais là juste comme une élève simple. J'étais pas là pour faire aucune démonstration. C'était pour moi. J'étais là pour prendre soin de Mhm. moi. Et puis, ben, finalement, j'ai été désirée. Et à travers ce désir, ben, est né Aquarelle Science. Et Aquarelle Science, c'est de là toute la présentation que tu as fait au tout début. Et est né de là les ateliers d'aquarelle quantique. Voilà. Ouais. D'accord. Mm. Très bien. Parfait. Eh ben, merci beaucoup pour cette réponse. On va passer peut-être aux questions. Donc, à la première, je vais te demander comment définis-tu l'intuition? Ben, en fait, l'intuition, c'est un champ hyper important de l'humain. L'humain doit comprendre deux choses bien, bien importantes, surtout dans ces grands temps de changement en ce moment. L'humain doit Oui, comprendre que on a été élevé dans un concept culturel qu'on se trouve en France, en Europe, au Québec. oui. En fait, c'est les mêmes, c'est les, L'Occident. oui, les mêmes paramètres de Oui, conditionnement. Qui nous ont oui. été inculqués, peu importe la culture, c'est que finalement, on est vraiment dans la valorisation, la survalorisation du mental. Bon. Et on est dans la dévalorisation des émotions. Et ça fait plusieurs siècles là, que ça dure ainsi, n'est-ce pas? Et donc, l'idée dans tout ça, c'est vraiment de comprendre qu'il y a un volant. Le volant est mis à la mauvaise place pendant plusieurs siècles. Oui, le C'est volant ça, c'est ça, oui. il est mis sur le mental au lieu de le mettre à partir du champ du cœur. Et évidemment, ça a créé beaucoup de dommages et de conséquences de déconnexion sur la C'est vrai. possibilité de l'humain de comprendre à quel point il est puissant dans la création de sa réalité. Parce que nous sommes faits de poussière d'étoiles. Non, ce n'est pas simplement une poésie que je suis en train de dire, c'est prouvé, c'est démontré dans des livres de biologie. Je le montre à mes étudiants. On voit exactement tous les ingrédients qui composent notre instrument humain formé de poussière d'étoiles. Et donc, on se rend compte très rapidement que nous sommes un champ électrique et magnétique. Et que le mental, s'il est déformé ou non entraîné, donc je crois que dans nos siècles qui ont passé, il a été les deux, déformé et non entraîné, Mm. pour des raisons ou autres de Multiple. production matérielle, certainement. Ouais. L'idée, c'était, en fait, c'est de reconnecter, de prendre le volant et de le remettre à la place du cœur. Le cœur est un champ électromagnétique de 5000 Hertz, simplement juste dans sa façon de dégager sa portée et ses Ouais. effets. Et le mental a un champ électromagnétique de 1000 Hertz. Donc, on voit bien qu'il n'est seulement qu'un tableau de bord, mais très important aussi. C'est pas quelque chose de méchant. C'est juste que Mhm. le rapport de force, le couplage entre là où on met notre intention, notre attention a été inversé.
C'est très, très inversé. Alors, il faut vraiment comprendre que l'intuition vient du champ du cœur. Et l'intuition est aussi un phénomène en physique quantique. Moi, ce que j'enseigne dans l'école, les 4 clés des lois de la physique quantique pour comprendre quelles sont les lois de la manifestation dans notre réalité. Euh, qui peut être très contrariante si d'autant plus on n'a pas fait l'exercice d'inverser notre volant d'une part et d'autre part d'intégrer ce que j'appelle la conscience installée la conscience installée se dévoile par des qualités de l'être et de fonctionnement. Oui. Et donc, évidemment, l'intuition doit nécessairement répondre à ces 2 prémices que je viens juste d'aborder. Et l'intuition, si on se dégage déjà de cet espace, dans ses clés et son mode de fonctionnement quantique, l'intuition, elle est très, très, très reliée au champ d'information unifié. Hein, le champ d'information qu'on appelle. Donc maintenant, tout ce qu'il y a autour de nous, on pense que c'est le champ du vide, mais ce n'est que de l'énergie. Oui. Et cette énergie est constamment d'énergie. Alors, à partir du moment qu'on a cet alignement et que notre volant est inversé, on peut définitivement, et je le vis dans ma vie, contrôler les événements externes, tout ce qui est à l'externe, parce que l'interne est stable et il est sur le mode de fonctionnement inversé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire dans l'une des 4 clés des lois de la physique quantique, l'intuition? Pardon. Ça veut dire que l'intuition, elle est vraiment sur la clé qu'on appelle de l'enchevêtrement, l'intrication quantique ou the entanglement en anglais. Okay? Qu'est-ce que c'est, en fait, dans son mode de fonctionnement concret, son processus? C'est que, les particules élémentaires, qui sont en fait fabriquées que de la physique quantique, les particules élémentaires, une, par exemple, elle est ici chez moi, et l'autre particule élémentaire va se retrouver chez toi, en Europe. Et elles sont, toutes les deux, elles sont intriquées. Donc, à partir du moment que je mets mon attention sur toi, ou mon intention, mon attention, tu vas recevoir l'information en temps réel. Une éternue, l'autre éternue en temps réel, en même temps, même plus vite que la vitesse de la lumière. Et donc, c'est des particules qui sont intriquées et qui ont, en fait, avec l'atome, une notion d'alchimie. Et c'est cette notion d'alchimie-là qui crée cette nouvelle information. Et ça, on retrouve ça partout, partout, partout dans le champ d'information que plusieurs autres chercheurs discutent également et annoncent sur la place publique. Ouais. D'accord. Merci. Réponse complète, c'est génial. C'est vrai, on va continuer à converser. C'est sûr, c'est le sujet est vaste. Je l'entends bien, c'est sûr. Ça, on va passer à le fonctionnement, ouais. Pardon? Ah, ça, c'était pour comprendre le mode de fonctionnement. Donc, oui, bien sûr. Le rôle de l'observateur, là où on met notre attention, c'est là où on rentre en alchimie. On crée un processus alchimique. Et en mettant les émotions et en anglais, c'est energy into motion. Tout est une question de données. Tout est une question de chiffres et de données. Et donc, on se met dans un état conscient souhaité parce que la conscience est un choix. Et là, on se met en intrication quantique avec cet espace ou cette personne ou cet événement. Il y a un échange de données, donc un échange d'informations. Et à partir du moment qu'il y a ce processus qui se met en route, il y a alchimie. Dès qu'il y a alchimie, on parle de transformation, on parle de transmutation. Et donc, à partir de ce moment-là, vous devenez souverain. Vous devenez souverain en tout et partout dans la dimension 3D. Et les autres dimensions. Et c'est très, très amusant de faire des jeux dans notre 3D qui nous apparaît, des murs, des obstacles, toutes sortes de choses compliquées pour l'illusion de cette réalité, alors qu'il n'en est rien. Et, mais ça c'est une pièce de théâtre. Oui, c'est une pièce de théâtre et il faut avoir un mind, un cerveau, un esprit de pensée entraîné
pour se sortir des conditionnements que j'ai nommés Ouais, tantôt au début ouais, et c'est vrai. pour naviguer au-dessus de ce qui a été entraîné. Donc aussi, il y a une neuroplasticité aussi qui s'en dégage Ouais. par le processus. Mais tout ça est dû à la force de volonté, de l'intention, l'attention et du rôle de l'observateur. C'est à quel point vous avez un appétit. Est-ce que vous avez un petit appétit? Ben, vous allez avoir des petits résultats. Est-ce que vous êtes moyen, grand, vous êtes un ogre? Ben, vous allez avoir Oui. tous les résultats en fonction de. L'univers fonctionne seulement par vibration. Il n'y a rien qui va vous Par apparaître, résonance aussi. oui, par résonance, par vibration. C'est la loi universelle pour tout le monde. Oui. Pour moi, et ça, c'est juste. Il n'y a pas de passe-droit. Et ceux qui pensent qu'il y a encore des passe-droits, ben, ils s'amènent rapidement vers un mur. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours retourner à soi. Et quand on voit des Oui. événements externes qui heurtent certains types de personnalités, parce qu'on a aussi dans notre instrument humain des personas, hein, on a la cognition, Oui. il y a beaucoup de couches, hein, c'est comme un oignon. Hein. C'est Euh, vrai. en fait, c'est pour nous apprendre à devenir maîtres de toutes ces couches de personas et de blessures aussi. Les peurs, c'est des vastes sujets, la peur. Hein? On dit la peur Ah versus oui. l'amour, etc. Donc, mais On est en l'intuition, plein dedans en ce moment, la peur. absolument dedans. Et c'est là, il faut arriver à naviguer au-dessus et se créer une nouvelle façon d'interpréter la réalité, celle qu'on nous a jamais dit, qu'on nous a pas enseigné, et que les gens font des recherches comme ils peuvent parce que c'est guidé par leur intuition. Et Oui. cette intuition-là, c'est leur âme et c'est la vibration magnétique qui est reliée, qui sont en intrication quantique avec l'univers déjà maintenant. Et sauf qu'ils savent pas d'où ça vient. Ils savent Oui, pas. Non, ils savent pas c'est vrai. pourquoi ils ont des pensées formes qui arrivent, puis ils disent, ah tiens, j'ai eu un flash, ah tiens, j'ai eu ci, j'ai eu ça. Mais parce que tu as été en intrication quantique avec une autre partie de la galaxie, de ta galaxie, parce que tu as ces poussières d'étoiles. Déjà, être composé de poussières d'étoiles implique nécessairement, de façon inéluctable, une communication de données et d'informations avec un autre groupe de poussières d'étoiles. Ce ne sont que des échanges d'informations pour créer des visions ou une réalité holographique. Ouais. Et même si tout est solide, dans le fond, entre vous et moi et la table, la seule différence, c'est qu'elle vibre à une beaucoup plus bas. Ça vibre beaucoup plus bas que mon corps qui a une densité où la vibration est beaucoup plus élevée. Et donc, c'est juste des taux vibratoires qui changent et qui fluctuent. Mais l'intuition, c'est toujours la petite voix au tout début dans notre conditionnement, notre instrument humain qui dit ah tiens, mais pourquoi pas ceci ou cela? Et le mental qui dit mais c'est complètement fou ce que tu fais juste de penser, mais tu vas te casser la gueule. Et puis c'est dangereux. Et puis il y a tout le discours de la peur qui va émerger. Et c'est là où est-ce que je crois pour les personnes qui écoutent, c'est le premier c'est le premier signe où est-ce qu'ils devraient se dire oups, je crois que mon volant n'est pas mis au bon endroit. Oui, puis c'est normal dû au système dans lequel on a été élevé et grandi. Simplement se donner des outils pour tenter d'inverser ce volant avec délicatesse, parce que si on va trop vite, on peut faire sauter, brûler le système nerveux central du corps. Donc, c'est pas un jeu, c'est Ouais. un jeu, Un mais pas à la fois. oui, ça peut être un jeu dangereux. Il y a des gens qui sont pas passés au travers, il faut faire très, très attention. Mais c'est la clé de la sortie de route entre l'instrument humain, la cinquième dimension et l'univers. Il y en a pas d'autres. C'est pas Roxane qui l'a inventé. On le voit dans plein d'autres cultures, qu'on l'appelle hindouiste, qu'on appelle peu importe les noms qui vous viennent en tête. C'est toujours la même chose, mais dit dans d'autres façons différentes. Oui. Eh bien, merci. C'est d'autant plus complet. Il y a quelque chose en plus de complété. Là, c'est bien. On va passer à la question numéro 2, si tu veux bien. Oui. Euh,
Alors, bah justement, pour cette intuition, à quel moment fais-tu appel à elle? Pourquoi? Et dans quelles circonstances? À quel moment? C'est à tous les matins. Oui. Tous les matins, c'est les gens qui vivent ici avec moi le savent. Je suis pas très abordable. Ça mérite d'être clair. C'est le retrait. C'est le retrait avec moi-même parce Mhm. que j'émerge de mon sommeil, je prends mon café, mais au-delà du rituel, j'ai ce moment où je ressens, je ressens, je ressens et je ressens et je sur-ressens. D'accord. Je veux m'assurer en anglais, du field. Je pense beaucoup en anglais, hein. Je veux m'assurer de la qualité du champ informationnel, comme un thermomètre, une antenne, Ouais, j'allais dire, ouais, voilà, comme une sonde. une sonde, ouais, à tous les jours. Je ressens et je D'accord. ressens. Et une fois après avoir ressenti, donc avoir reçu les données aussi, parce que j'ai créé cette ouverture, euh, là, je place mon intention et mon commandement D'accord. sur la réalité que je veux vivre comme expérience. Parce que tout est une question d'expérience. Alors, je fais le choix de mon expérience. Euh, et donc, ça implique aussi beaucoup de discernement, la qualité de discernement. Tu peux pas demander des trucs qui sont déconnectés. Il y a un chemin derrière ça. Hein? Il y a des étapes. L'univers est tout sauf chaotique. L'univers est très ordonné, il est très symétrique. Oui, c'est Et un grand mathématicien, hein, le c'est grand très grand créateur. mathématicien. C'est pour ça qu'à tous les matins, je ressens. Et je ressens sa mathématique, et je ressens sa matrice. Et moi, l'instrument humain ici, avec l'antenne, j'ai aussi mes désirs, puis mon expérience à vivre, tout en incarnant le plus possible la lumière qui doit être euh, vécue à travers mon instrument humain, dans ma conscience installée au quotidien. Donc, ça implique beaucoup de variables, de qualités à Mm. l'intérieur de l'instrument humain. Ouais. Et donc, je fais appel à ça tous les jours. Euh, je sais pas si j'ai déjà répondu à la question, mais c'est à tous les jours. Si, c'est comment tu fais appel à elle et pourquoi et dans quelles circonstances. Donc déjà, toi, tu te dis dès le matin, c'est déjà, je prends la température Mais les et je circonstances, me... c'est vrai qu'il me manquait un bout, là. Les circonstances, j'aime le challenge. Et donc, Oui. les circonstances, pour moi, elles sont toujours des circonstances à la fois c'est des circonstances de manifestation, qu'elles soient d'ordre Ouais. de l'éther ou de la matière, donc dans le monde matériel, non matériel. Elles Ah, sont, attends, j'ai pas, on n'a pas très... Vas-y, je oui, t'entends plus. Tu peux ouais, parler, peut-être? oui, oui, je t'entends. Est-ce que tu m'entends? Ah, un Oui, petit souci avec Roxane. oui, moi je t'entends. Moi je t'entends. Moi je t'entends. Moi je suis là. Allô? Allô? Je vais voir sur mon cellulaire. Est-ce que tu m'entends? Oui, oui, je t'entends. Bon, bah alors OK, c'est très bien. c'est Ça y revenu. est, je pense que c'est bon. C'est parce que ça a un peu bugué, mais bon, ça revient. Tout va bien. OK, parfait, parfait. OK. J'entends des sons en arrière. Oui, oui, moi aussi. Mais là, non, ça va. Là, là, tout va bien. J'ai l'impression que ça va. C'est OK. bon. Donc, et c'était quoi Bah, tu terminais pour les circonstances Oui, et pour lesquelles tu disais oui. que ça impliquait à la fois les circonstances, la partie de la matière
donc le Oui. matériel, et la partie de l'éther. Et donc, je suis constamment en couplage entre la matière et l'éther. Et donc, l'éther fait partie de ce qui est non encore arrivé dans la matière. Et donc, Mhm. j'échange des données par mes intentions, attention, le rôle d'observateur et mes émotions. Donc, je prends la pensée qui est ici, ben, la pensée du cœur, la vibration de l'expérience, et j'amène, je fais le couplage entre les deux, je l'amène surtout avec le cœur comme si c'est déjà D'accord. arrivé. Et donc, la vibration du futur, de l'intuition, je la vis déjà maintenant pleinement. Et très souvent, l'intuition nous amène des informations du futur 3 jours à l'avance, quelques jours, quelques C'est heures vrai. à l'avance. La petite voix. Alors, il faut toujours écouter cette petite voix. C'est que dans cet instrument humain-là, il faut toujours la pratiquer pour augmenter son champ, comme bandwidth, une bande, une bande d'internet à élargir de plus Exactement. en plus. Oui, c'est ça. Euh, c'est vraiment important, c'est primordial, surtout d'autant plus avec tout ce qu'on vit maintenant au plan planétaire. Allô, tu m'entends? Ah, c'est encore coupé. Oui, moi je Oui? t'entends. Tu Ah, ok. m'entends? Oui, je t'entends parce que l'image a bougé. Fait que je me disais, ça l'a Ah, encore coupé. Ça se peut, hein, la non, non, ça va. technologie. Ça va? Donc, Ça va, ça va. l'idée, c'est ça, c'est que il faut vraiment, d'autant plus avec les circonstances de basse vibration qui émergent beaucoup, beaucoup, de façon très violente dans tous les pays en ce moment, il faut vraiment comprendre cet enseignement-là de la philosophie védique, Bouddha, allez chercher qui vous voulez, là, attendez, mais tout ça est une question de physique quantique. Et avec l'école, j'apprends en fait à remettre les pendules inversées à l'heure et leur expliquer comment ces modes de fonctionnement-là interagissent directement dans leur expérience de l'instrument humain. Et il y a pas, c'est pas une question juste de méditation qui peut Oui. être aussi à la fois très mentalisée, malheureusement, parce qu'il y a plusieurs formes de méditation, elles sont pas toutes bonnes. Mais il faut, selon moi, comprendre les mécanismes de l'univers à travers la physique quantique et le rôle de la conscience et de ses effets de la pensée sur la matière. Et Mm. ça nous touche directement. Et un humain qui n'est pas tellement entraîné va penser que ça s'appelle des hasards. Il va penser que, bon, il y a une synchronicité, mais j'en sais pas trop. Mais il n'est pas au courant de sa force universelle dans Ouais. ce plan 3D. Et à partir du moment qu'il y a tout cet éclairage devant lui, ben il peut commencer à jouer sa vie. Et puis il va s'amuser parce que le but c'est de jouer et de tester et de retester. Donc il faut croire ce qu'on nous Exact. dit, mais pas tout croire ce qu'on nous dit. Dans le fond, il faut pas tout croire. Il faut entendre et aller faire ses propres expériences. Il faut tester. Alors moi je peux bien dire X, Y, Z, mais si, comme je disais à mes élèves, vous l'avez pas fait, qu'est-ce que je suis moi devant vous? Du loisir, entertainment. Alors, c'est quoi votre niveau d'engagement? C'est là, c'est le fun, on écoute Roxane, c'est de l'entertainment. Non, c'est pas ça que je suis pas venue faire ça. Je suis venue pour vous livrer une façon, un éclairage au plan scientifique, à la fois lié à l'instrument humain et l'univers, pour que vous puissiez vous intégrer cette conscience installée et jouer intelligemment avec le discernement à travers votre instrument humain et améliorer le sort de la planète, améliorer le choix de vos décisions. Puis oui, l'intuition vient jouer et augmenter surtout votre intuition qui va être votre premier volant de commandement dans votre réalité. Cette intuition va vous sauver la vie. Cette intuition va sauver vos rêves. Cette intuition va vous faire vivre. Cette intuition va vous ramener à l'essence même de votre nature, qui est la nature. Cette intuition va vous amener ce fil d'or qui va vous amener dans tous les mondes. Alors, il faut jamais, jamais mettre de côté. Au début, c'est très étouffé, cette petite voix. Et après, il y a la peur qui embarque. Et puis, après, c'est une histoire d'amour. C'est une histoire infinie. Mais ça, c'est l'histoire du cosmos. Mais si on comprend pas d'où vient l'intuition, qu'est-ce que fait l'intuition? C'est quoi ses ingrédients? Pourquoi j'ai l'intuition? Oh là là, l'intuition, hein? Pff, si je pouvais m'en passer, pour certains, la rationalité, c'est mieux. Ça, c'est le signe linéaire. Tout a un début, tout a une fin.
hein? Mais l'intuition, il y a un début, il n'y a jamais de fin. Et là, on se retrouve, l'instrument humain, dans un paradoxe où est-ce qu'il y a toujours ces deux formes de pensée philosophique qui peuvent introduire la dualité. Et c'est justement là où est-ce que nous, en tant qu'expérienceurs, aller voir et faire nos propres recherches pour voir comment fonctionne A et B, hein? Et de dire, ben finalement, si je suis pas heureux avec A, ben B fonctionne comment? Et si je suis déjà une personne très rationnelle, eh ben peut-être que B avec la physique quantique, ça va être une approche que je vais davantage me sentir confortable pour me délier. Et puis après, comprendre comment fonctionne la nature en moi et à l'extérieur de moi, parce que tout est interrelié, mais ça fonctionne par dimension. Alors on dit on est un. Ben oui, on est un. C'est sûr qu'on est un. Ben ouais, c'est chic, c'est joli. Attends, on en fait des poèmes. Mais on est un quoi? On est un par strate de dimension. Alors, moi, je suis un avec mon voisin, par exemple, que j'apprécie pas, par exemple. Mais ce voisin, il est un quand même avec moi. Mais attends, au début, ça fait éclater ton cerveau. Comment ça, je suis un avec lui ou elle que j'aime pas? Bon, ok, on va prendre un exemple concret. Ben voilà, c'est que c'est juste une question de dimension. L'univers est très, très, très organisé. Il y a des dimensions qui vibrent à plus basse densité et plus haute densité. À nous de faire avancer avec la volonté. Et donc, c'est quoi mon appétit? J'ai un petit appétit? Ben, t'auras un petit repas. Voilà. Hein? Il n'y a pas de jeu de cache-cache, c'est tout est en authenticité. Et un individu qui se fait des cache-cache, ben il va tomber forcément face à lui-même avec le champ de l'illusion. Et puis ce champ de l'illusion, c'est pas parce que c'est une mauvaise personne, non, au contraire, c'est tout le champ de l'illusion qu'on a créé, hein, dans notre société à travers des siècles. Et puis, il n'y a pas à se taper dessus. C'est juste une façon de percer le voile pour aller chercher le meilleur de notre expérience ici dans notre momentum, dans notre instrument humain. Ouais. Ok. Encore riche, c'est très très bien, c'est très construit, c'est passionnant. Merci beaucoup. Oh, merci à Euh, Bah, je pense qu'on va passer à la prochaine question, si tu veux bien. bien sûr. Alors, cette question, c'est comment percevoir et ressentir ce qui vient à nous? Est-il possible de le transmuter? Ah, bien sûr. Il y a beaucoup de ressentis et de percevoir qui arrivent à nous qu'on ne veut pas voir ou on ne veut pas recevoir. C'est à peu près une journée normale d'un être humain. Oui, Oui. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est le meilleur test au monde pour vous pratiquer. C'est-à-dire tout ce que vous ne voulez pas voir et percevoir, ben ça vous arrive comme une grande claque sur la gueule de l'expérience que vous ne voulez pas vivre. oui, parce que tu nourris l'idée. Donc, tu mets le zoom et le focus. Ouais. Ouais. Et tu nourris. Et tu nourris. Une petite pensée à gauche, une petite pensée à droite, une petite gigue à gauche et une petite gigue à droite. Ça fait un beau grand caca. Ouais. Exact. Et ça fait des basses vibrations. Et après, on s'étonne, oh, soit je suis victime, ou j'en prends responsabilité. Oui, parce que c'est toi qui as créé ça. Mm. Ou bien, tu recules, tu vas dans ton rôle d'observateur et tu dis, oh, mais j'ai l'occasion de transmuter. Donc, je vois, mais je vais aller une dimension au-dessus parce que c'est l'occasion pour moi de changer une façon de penser que j'avais de façon très, très figée dans, dans ma mentalisation, très figée, parce que c'est cristallisé. Donc, ça vient des patterns répétitifs, hein, très confortables. Et c'est là le danger. C'est justement, c'est ça le danger, de polluer la planète. Il faut arrêter et se dire, oh, mais ça m'apporte quel cadeau je veux m'offrir à moi aujourd'hui? Je veux répondre à ça, mais ça fait 40 ans que je le fais. Bon.
maintenant, il y a autre chose. Je me retire, j'observe et je décide de voir ce problème ou ce challenge en le disant, oui, mais moi, je le vois, je te vois. La conscience est toujours je te vois. Je te vois. OK? À partir du moment que je te vois, tu as 50% de chance de réaliser l'autre côté de l'expérience que tu veux vivre. C'est-à-dire, je te vois est déjà manifesté et ce que je ne vois pas est dans l'éther. Alors, c'est à toi, dans l'instrument humain, d'aller mettre ton attention et ton intention sur ce que tu veux vivre par rapport à la situation que tu veux voir transformer. Ça, qui pense le contraire de toi et des événements qui semblent être contre toi. Et tu appliques cette pratique constamment et après tu te retires parce que tu l'as ressenti, ça vient de ton cœur, de l'intuition aussi, parce qu'il c'est aussi un apprentissage, c'est comme apprendre à faire la bicyclette, hein. Plus on pratique, plus le champ, plus on rétrécit, et puis à un moment donné, on tient sur un fil de la basse densité. Donc, il y a plus d'expansion. L'univers est fait d'expansion et on se rétracte, on expansionne, on se rétracte, on expansionne. Une Et, respiration. oui, une respiration. Et en passant à respirer, c'est quoi? C'est rentrer un champ électromagnétique et c'est en ressortir. C'est divin respirer. Mais oui, c'est divin respirer. Et il y a beaucoup de gens des techniques qui se concentrent que sur la respiration. C'est pas juste une respiration, c'est un champ électromagnétique qui rentre et qui sort, qui a été transformé au contact de l'instrument humain. Mais bref, ça aussi, c'est un autre sujet. Oui. Oui, absolument magnifique. On arrive à vouloir jouer avec l'instrument humain à ces niveaux-là, si on a envie. Sinon, il n'y a pas de souci. Tout est là. C'est comme un orchestre avec plusieurs instruments de musique. Et dis-moi lequel tu as envie de jouer, avec lequel pendant un certain temps pour parfaire ton expérience. Tout est une question d'expérience, pas une question de performance. Oui. Donc, il y a de quoi à tous les jours à transformer et à transmuter. Puis, ce commandement et ce nouveau regard qu'on pose sur une situation, ben, il est dû au rôle de l'observateur. En physique quantique, on sait très bien que quand le rôle de l'observateur change complètement celui qui est observé, il change les données du champ informationnel. Donc, prendre conscience de cette action de création, de co-création au quotidien commence par des mini petites choses. Et après, vous augmentez en jouant ce jeu du couplage de l'éther et de la matière. Et de l'éther qui n'est pas encore transformé, vous allez l'appeler le reste des données et vous l'amener dans la matière. Et ça demande beaucoup d'énergie magnétique pour le faire. C'est pas juste une pensée comme oh j'ai fait une pensée pour dire comme Roxane a dit et voilà abracadabra ça va arriver. Non. Non, 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 pas du tout. On va dire les vraies choses. Non. Ça va te demander l'énergie du cœur, de la passion. Ça va te demander beaucoup de passion. Parce que cette passion-là, c'est le champ magnétique qui va aller chercher du côté de l'éther et l'amener du côté de la matière. Et ça demande une force incroyable, dépendamment de l'expérience qui est demandée. Et croyez-moi, j'en sais quelque chose. Et ça fonctionne, ça a toujours fonctionné. Je suis moi-même très challengée, évidemment, sinon ça serait plate. Et je fais pas juste dire des choses qui se passent pas dans ma vie. Je l'incarne à tous les jours, même en finissant l'entrevue. Tout, tout est basé sur ces principes-là aujourd'hui. Ouais. Ok. Merci. Euh, C'est bien, c'est bien, c'est très bien. Je suis pendue à tes lèvres, j'écoute sagement et consciencieusement ce que tu dis. Ouais, écoute, merci pour cette réponse bien complète, encore une fois. On va passer à la question suivante. Et,
Justement, la pratique de l'art peut-elle aider à travailler et affiner notre intuition ou faut-il avoir de l'intuition pour pratiquer l'art? Ben, ça va dans un sens comme dans l'autre. Ça dépend de notre D'accord. instrument humain. Notre conscience, elle est située où finalement? Il n'y a pas bonne et ça dépend de où on en est dans notre conscience installée. Mais ben, il est clair que faire de l'aquarelle libre permet de voir notre conscience en action. Pourquoi? Ben parce que notre corps est fait d'eau, à 75-85% d'eau. Euh, Puis l'aquarelle, c'est de l'eau. Et là, le champ électromagnétique du corps rentre en intrication quantique, donc en alchimie déjà, Oui. avec l'eau de l'aquarelle. Donc, les effets du corps sur la matière. Hein? Et là, quand en plus on ajoute nos états de conscience, un état de conscience X dans lequel on se trouve, à partir du moment qu'on peint, influence directement notre création. Et c'est, en fait, Exact. l'innovation même des ateliers d'aquarelle quantique. J'ai été moi-même la dernière informée de cette innovation-là. J'ai été, la partie intellectuelle est apparue après l'expérience. Les gens parfois me demandent, mais comment tu as trouvé la formule? C'est brillant et tout. Je réponds, mais c'est arrivé. Vous savez, chez moi, tout est inversé, donc je peux pas vous répondre. Ouverture, et puis voilà, c'est un... L'expérience. Oui, l'expérience. Et après, j'ai pu intellectualiser mon expérience. Ouais, Ouais, ouais. c'est ça. En général, c'est vrai que ça se passe un peu comme ça. On vit l'expérience quand on a une certaine ouverture, on vit l'expérience. Et après, quand on ressort, c'est là où on peut analyser et mettre des mots et mentaliser ce qu'on a vécu. Parce que des fois, on a du mal à y mettre des mots. Ah C'est oui, compliqué. ah c'est oui. Puis en plus, souvent l'intuition et tous ces phénomènes d'échange d'informations ne relèvent pas de la troisième dimension. Alors ça rend le langage est très limité, les mots sont très limités parce qu'il y a Oui, d'autres formes de langage. Il y a les langages pensée-forme, pensée-image. C'est pour ça que l'aquarelle facilite énormément ce passage entre l'éther et la matière chez l'être qui pratique l'aquarelle libre. Évidemment, une fois après avoir été exposé à mon narratif, donc qui est vulgarisé. Parce que aussi, je suis vulgarisatrice scientifique dans la vie depuis une vingtaine d'années. Et donc, les deux expertises aident à réaliser cette expérience-là dans le cadre des ateliers d'aquarelle quantique. Et donc, c'est sûr que quand on voit notre conscience en action, c'est la première fois qu'un être humain est capable de voir sa conscience en action à travers l'aquarelle, une photo intérieure de sa conscience en action. C'est jamais arrivé avant Aquarelle Science. Et je me suis retrouvée après 3 années et 2 années et demie, 3 ans, j'ai réalisé que je suis devenue le premier laboratoire au monde de l'application de la conscience appliquée grâce aux lois de la physique quantique, par l'art. Et j'ai mis du temps, moi aussi, à voir avec tous mes élèves, toutes les expériences qu'on a vécues, que finalement, c'était réellement ça qui se passait comme phénomène. Parce que une fois que les clés de l'aquarelle et les messages sont rendus sur l'éther est devenu matière, l'invisible est rendu visible, l'élève en est le premier charmé, dans le sens où est-ce que il comprend pas tout, il est charmé par ce qu'il fait ou il rejette. Et c'est toujours l'histoire, la même histoire, c'est que c'est l'aquarelle qui laisse un message à l'instrument humain qui l'a peint. Et c'est vraiment de là toutes les données hein, du champ informationnel et de ce qu'on peut appeler intuition qui se rentre dans la matière, mais qu'en fait on a créé un couplage très spécifique entre l'éther, la matière et le savoir pour que cela, ces données mathématiques puissent se manifester.
Donc, en bout de ligne, en résultante, c'est quoi cette photo intérieure de la conscience en action? Après quelques années, moi-même étant une voyageur espace-temps, j'ai réalisé dans les derniers, je dirais les derniers mois, parce que moi aussi, je suis toujours en chemin, que Oui. mes élèves, c'était tellement beau, puis je suis émue aussi de vous le dire honnêtement, parce que je pense que je l'avais jamais encore dit en entrevue. Mes élèves, finalement, ne réalisent pas, et là, quelques-uns, j'ai fait réaliser qu'ils sont en train de peindre leur propre vision holographique de qui ils sont. Leur vision holographique, c'est quoi? C'est leur conscience en action dans l'éther. Pour l'instrument humain minimal, ça s'appelle le rêve. Hein? Mais le Excuse-moi, rêve, le le rêve, rêve. Ok, d'accord. oui, mais non. Le rêve est bien arrivé. Le rêve, c'est quelque chose qu'on dit, bah, c'est le rêve. Mais le rêve n'est pas un rêve. Le rêve est vraiment arrivé. Ça, c'est la base. OK? Mais quand on parle de la conscience en action avec la vision holographique du voyage dans les multidimensionnalités, parce que l'être humain est un être multidimensionnel où est-ce qu'on a caché tout ce savoir, l'école permet de ramener ce savoir. C'est comme The Mystery School, D'accord. sauf que c'est avec les données de la science post-matérialiste de 2020. OK? Et ça permet, en fait, aux gens de comprendre qu'ils sont des voyageurs espace-temps, mais que l'ADN, leur technologie interne, n'est pas encore activée pleinement. Elle est activée à 50%. Et quand ils viennent faire les exercices de leur propre expérience à eux, parce qu'eux, ils ont leur propre vérité. Moi, j'ai Oui. pas de vérité. C'est pas ça. Moi, je suis juste un déclencheur. Alors moi, je déclenche. Allez vous promener dans le cosmos. Vous n'êtes pas habitué, ben commencez à le faire avec l'aquarelle. Et à la fin des 8 semaines, je vois toute la séquence de leur aquarelle et je vois les sauts quantiques qui sont faits par la différence des algorithmes à chaque semaine. Et ce que j'en ai compris avec le temps, vraiment, c'est que mes élèves font rien de différent de moi. C'est-à-dire qu'ils font des zoom in en caméra de la vision holographique. Ouais. Ils font des zoom out. Et c'est ça la vision holographique. C'est comme dans Star Wars ou aller chez IMAX, télévision 3D avec des lunettes et tout. C'est un écran holographique qui s'ouvre devant vous à tous les jours. Moi, je l'ai 24 heures sur 24. Donc, ouais, c'est quelque chose. Je m'en suis posé beaucoup de questions. D'où le doctorat. OK? Et décidément, cette vision holographique-là, elle est notre nature première de l'humain 3D à l'humain 5D. C'est là la transmutation. Et on est dans ce momentum de transmutation parce que toutes les données sont à l'intérieur de notre ADN et le champ électromagnétique de la planète change de manière fulgurante. C'est le grand party en ce moment. Et c'est là qu'il Ouais. faut saisir la déconstruction versus la reconstruction. Mais encore une fois, quel est ton appétit? Petit, peut-être, parce que là, tu es découragé. Tu sais que tu peux plus aller ailleurs et ni te cacher. Non, c'est comme ça pour tout le monde. Alors, tu continues dans ton trou, eh ben, bravo la destruction. Peut-être que tu en fais encore plus. Et sinon, ben, tu ressors et puis tu y vas doucement en te donnant des petits pas par petits pas. Et tu vas voir que ton appétit va grandir, grandir et te dire, mais c'est passionnant cette histoire de moi-même. Mais ma vie, elle va complètement se transformer. C'est une histoire de grands découvreurs. Ben, bien sûr, tout le monde, nous le sommes. C'est juste que ça n'a pas été enseigné, ça a été caché. Et l'aquarelle permet de franchir toutes ces étapes. Et c'est là où c'est unique au monde. Voilà. Oui, en effet. Oui, c'est ça. Ça semble. C'est mon fils qui a fait aussi une peinture comme ça. Je t'enverrai la photo, un de ces quatre, enfin bientôt. Oui. Et qui a fait aussi de l'art-thérapie comme ça. Enfin,
avec une amie en Espagne et il a fait une toile et il y a un visage qui est apparu et c'est Ben vrai que oui, ça fait comme une scène. Je te la montrerai, c'est vrai que c'est assez intéressant. Moi, j'en ai commencé une, j'ai fait les trois quarts, j'ai pas terminé et je te montrerai un de ces quatre aussi et tu me diras ce que tu en penses. non, Mais mais ça me parle beaucoup ce que tu dis et c'est pour ça que j'ai toujours été attirée par ce que tu faisais parce que ça me parle. Je vois tout à fait. oui, puis c'est bon que tu mentionnes des visages qui apparaissent. Alors, Oui, oui, parce que tout est énergie. Alors, c'est pas parce que c'est invisible que ça n'existe pas. exact. Hein? Par Oui, exemple, tout il y à a fait. la machine Kirlian qui existe. La machine Kirlian, pour les gens qui connaissent pas, c'est en fait un appareil qui permet de mesurer l'aura d'un clou, Ah oui, d'une pomme, de n'importe quoi, de tout objet organique, inorganique. Alors imaginez si vous prenez la machine Kirlian et la mettez sur votre corps. Alors vous êtes capable de mesurer toute votre, vos chakras et tout votre champ électromagnétique autour de vous et jusqu'à même la couleur de votre âme. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que ça implique? est-ce que ça peut changer, ça peut évoluer selon ton expérience de vie, enfin, je veux dire, selon ton chemin, les couleurs changent, j'imagine. À l'extérieur de toi, ça change tout le temps. Ouais, Parfois, tu es dans un mode énergétique comme en ouais, ce moment d'entrevue, on est plus avec le chakra de la gorge. Ça implique d'autres couleurs. Donc, les couleurs sont toutes des données. Hein? C'est toutes des données mathématiques. Hein? Tout est mathématique. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des formules, des couplages établis. 0, 1, 0, 1, c'est ça un peu, c'est ça Et donc, mais à l'intérieur de soi, il y a une stabilité, il y a une cohérence directe avec, en fait, notre corps produit de la lumière. On a des biophotons dans notre corps, notre cerveau. C'est Fritz Pop qui en a parlé, le premier chercheur. Son fils a pris la relève. Il explique bien les biophotons, comment ils fonctionnent. Donc, à un moment donné, je ne sais pas si on va devenir bioluminescent, mais la mer, il y a plusieurs poissons qui sont why déjà not? bioluminescents. Et nous avons les mêmes propriétés, dépendamment du taux de lumière qu'on rend dans notre corps. Et ce taux de lumière-là, ben, c'est quoi? La lumière? La lumière, ben, c'est de l'information. C'est encore mathématique. Ah, il faut absolument, et j'en suis vraiment passionnée, d'ouvrir, de déconstruire premièrement, de déconstruire tout ce qui a un début, il y a une fin, et d'ouvrir sur l'infini parce que c'est juste des données qui nous font co-créer et nous redonnent notre souveraineté. Et l'intuition est une énorme clé après qu'on peut nommer Ah, sous ouais. d'autres chapeaux. Hein? Et donc, dans ces aquarelles qui apparaissent, ton fils, peu importe les personnes, moi aussi mes élèves, il y a des êtres qui apparaissent, des êtres de lumière qui apparaissent. Et c'est très intime avoir une photo intérieure de sa conscience en action. Il n'y a rien de plus intime que ça. Et je sais que pour ma part, à un moment donné, j'ai eu les wingmakers qui sont apparus. Moi, je savais pas qui ils étaient. Et j'ai fait quelques recherches et ça m'a guidée parce qu'ils sont venus vers moi pour me livrer un message, pour éclairer ce que j'étais déjà, une voyageur espace-temps, mais il n'y a pas beaucoup de littérature pour m'éclairer. Qui ils sont? Quelle est la philosophie? Quelle est la philosophie derrière ça? Enfin, ils sont apparus, les petits bonhommes, comme dans les cavernes de les grottes des Waymakers qu'on retrouve au Nouveau-Mexique. Ça a été une toile phare qui m'a éduquée. Comme je disais au départ, l'expérienceur peint et c'est l'aquarelle qui lui livre un message. C'est l'aquarelle qui bouleverse le peintre. Quant à celui qui s'est écouté parce qu'il a un très grand appétit, il veut aller voir qu'est-ce qui se passe de l'autre côté et comment ce couplage entre l'éther et la Exact. matière communique et comment cette intuition joue un rôle fondamental dans l'orientation, la cohérence et la stabilité de toute autre qualité qu'on appelle de la conscience installée. C'est très important. Oui, c'est vrai. Hmm. Merci encore. Ça me fait plaisir. Hey. Eh bien, je pense que on va passer à la dernière question et qui est un peu longue. Mais mis à part dans toutes les expériences citées pour répondre à mes questions, est-ce que tu peux nous raconter d'autres anecdotes sur cette fameuse intuition qui t'a permis ou pas de comprendre une situation, d'aller au-delà de cette dernière En somme, est-ce que ça t'a aidé à te sortir d'ennui, le fait d'écouter ta petite voix comme ça, ton intuition? Toujours. Des ennuis, pour moi,
Ben pour moi, mon défi, c'est le monde matériel. Et mon intuition m'a toujours dit l'inverse de la matrice. C'est-à-dire, aie un travail, gagne tant d'heures, aie tel salaire, après tant d'années, tu auras le droit à ceci, un autre avantage et un autre avantage. Donc, en ce qui me concerne, je suis l'exemple vivant de j'ai rien fait de cela et j'ai tout. Et je suis une grande abondance, matérielle aussi. Et parce que j'ai toujours appliqué ce que je vous dis et fait l'inverse, qu'il y avait un début, il y avait une fin. Et en fait, cela m'enlevait ma créativité. La créativité est le moteur même de l'abondance. C'est très relié à l'intuition. Une fois que l'intuition est là, on crée quelque chose qui n'existe pas. C'est vraiment, c'est de là où tout l'instrument humain est engagé dans son champ électrique et magnétique en relation avec l'univers. Et là, on peut lui parler parce qu'on se parle. C'est une relation. Et quand on comprend pas, parce qu'évidemment, on fait tout à l'inverse, on écoute les messages quand on pose des questions, puis ça vient sous forme d'intuition. Et c'est pour ça qu'à chaque matin, il y a ces moments sacrés sur ma route de création et des espaces. Parfois, il y a des moments plus calmes parce que je suis calme. C'est pas l'univers qui m'a donné un moment calme, j'ai remarqué, c'est parce que c'est moi. Il y a un grand respect, il y a un grand amour respectueux. Quand je veux pas quelque chose, je suis en arrêt, je suis en pause, tout est en pause. Quand j'ai une émotion qui est, allez, maintenant le commandement, tout se met en branle autour de moi. Et je suis juste chez moi, j'observe les cibles extérieures, les gens qui apparaissent, les gens qui m'écrivent à gauche, à droite. C'est tout l'objet de ma manifestation. Pourtant, je suis restée 3 heures sur le divan. On dirait que j'ai rien fait. Mais j'ai tout fait. Ouais. Et les gens ici, ils voient bien, j'ai des fois des avant-midi, on dirait que je fais rien. Ah non, Roxane ne fait rien. Mais c'est complètement faux. Roxane fait tout. Et après, je lâche prise. Pouf! Et là, la manifestation à gauche, à droite. Et pourtant, je suis jamais sortie de chez moi. Jamais, 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 jamais. Et tout arrive. Donc, c'est comme ça, les défis, pour moi, ils sont relevés. Et ça, c'est du quotidien parce que je sais dans quelle dynamique de cette mer, de cet océan dans lequel je navigue en ce moment. Et j'ai des désirs qui fluctuent. Euh, et il faut faire attention quand les désirs fluctuent. Euh, c'est le mental, lui aussi, est bien entraîné aux objectifs. Mais quand le désir fluctue, comme moins de désir, moins d'appétit, c'est correct. Pour atteindre ta cible, c'est comme le processus qui est plus important que la cible, l'objectif à atteindre. Donc, il y a des moments de savoir avec la planète Terre, son champ électrique, magnétique, les éruptions solaires en ce moment. Il y a beaucoup de couplage de variantes. Donc, pas paniquer parce que c'est tout flou, parce que c'est pas droit, c'est pas linéaire. En fait, tout fonctionne Ouais, ensemble. c'est par vague, grande vague, petite vague. Ouais. Tout fonctionne en spirale. Mhm. Et donc, ça fait parfois, ça peut fonctionner par à-coups. Et on peut les appeler un saut quantique. Un saut quantique, c'est en fait l'atome qui est au centre, hein, et c'est le proton. C'est le proton, c'est le champ magnétique, et autour, c'est les électrons. Mhm. Et par exemple, il y a trois, mettons, c'est l'électron, puis il y a trois sphères autour de l'électron. Ben, par exemple, on va prendre la troisième ellipse et un saut, c'est l'électron qui est sur la troisième ellipse va aller sur la première ellipse, par exemple. Et c'est un saut quantique parce que comment ça s'est fait?
C'est parce que c'est grâce à ton intention et ton émotion. Donc, une émotion donne une excitation à D'accord. l'électron. L'électron s'excite dû à la qualité de notre intention, son intensité, et Mhm. se ramène à la première ellipse du proton, qui est le champ magnétique, pendant quelques secondes. Et à partir de ce moment-là, il crée lui-même un photon, donc la lumière. C'est comme ça que nous créons la lumière. Mais en même temps, c'est comme ça que nous créons aussi des grands sauts quantiques, donc des sauts de réalité 3D. Donc, ce qui veut dire concrètement, pour atteindre telle cible, je dois faire ABC. Et donc, dans ce cas-ci, on veut atteindre la même cible, mais on fait pas ABC. On fait A et on est rendu à C. Et là, parce qu'on comprend pas souvent les phénomènes, on va dire ah, mais c'est la providence, c'est ci, c'est ça, alors que non, c'est toi qui as fait ça. Ouais. Maintenant, une fois qu'on connaît les mécanismes, on devient de plus en plus en maîtrise Oui, consciente, c'est comme tout. Mm. oui, de les effets de notre pensée sur la matière et Exactement. de ses répercussions. Ouais. Ouais. Ouais, De c'est plus en sûr. plus maître, aussi de plus en plus maître et de plus en plus souverain. Et Tant mieux. évidemment, bien sûr. Et pour revenir à notre première nature, en fait, celle qui nous appartient. Notre vraie Celle nature, oui. Oui, puis celle qu'on nous a enlevée. Ben, tout ça est un grand jeu, hein, on la récupère, puis on se repratique. Mais vraiment, c'est vraiment l'histoire atomique qu'on est venu vivre ici en ce moment. C'est rien de moins que ça, ouais. C'est pas mal. Ouais, Justement, il y a une question, si tu pouvais la mettre ici. Euh, j'ai Simon Saint-Pierre, donc j'imagine que c'est un Québécois, je le sens comme ça, qui a posé une question, mais je la vois pas venir. Alors, il faudrait que tu la mettes sur le côté, s'il te plaît. moi Ah je bah la vois. voilà, super. Pour ceux qui s'éveillent, quel serait le point de départ pour suivre son intuition plutôt que de se perdre dans les concepts mentaux matérialistes? Pour ceux qui s'éveillent, quel serait le point de départ pour suivre son intuition? Ben, le point de départ pour suivre son intuition, donc si je comprends bien sa question, c'est de la petite lumière, hein? Le point de départ, ou peut-être la marche à suivre, je sais pas. Quel Mais, sera... mais quel serait le point Bah, de départ? le point de départ, c'est justement l'intuition, non? Non, moi je pense qu'il veut dire la marche à suivre. Alors, quel serait le point de départ pour suivre son intuition? Alors, oui, j'ai compris la question. Ah oui, d'accord, Oui, oui, voilà, c'est oui. c'est la marche à suivre. Donc, très bonne question. Mais, merci Simon. En fait, oui, parce qu'il y a cet écart entre l'intuition, oui, très bien souligné. Il y a ce point de départ entre l'intuition et les concepts de notre les concepts qui sont intellectualisés, hein, des notions, concepts du mental. Donc, il faut passer à l'action. C'est-à-dire que vous avez assez de courage pour mettre le volant sur votre intuition et faire taire celui qui avait le volant auparavant, le mental. On commence par des gestes. On se met tout de suite en action. Et on va voir le champ informationnel qui va circuler à l'intérieur de soi de façon augmentée. C'est-à-dire qu'on va sentir un bien-être plus grand, à sa place, joyeux. Il va avoir beaucoup de bienfaits à passer à l'action. Passer à l'action, c'est pour toutes sortes de petites choses et de grandes choses, de moyennes choses. En fait, c'est aléatoire. Là. On fait passer à l'action. Passer à l'action. Dès qu'on passe à l'action, on crée justement le momentum. Parce qu'il y a un momentum. L'impulsion, Oui, l'impulsion, ben, oui. l'impulsion, passer à l'action, ça peut être une impulsion. On crée le momentum. S'il n'y a pas d'impulsion, il n'y en a pas. Allez-y mécaniquement, faites passer à l'action. Parfois, il n'y a pas d'impulsion, justement.
mais s'il y en a, tant mieux. S'il y en a pas, passez à l'action parce que ça crée un momentum sur le couplage des terres-matière pour que ça fasse une boule de neige et ça commence à prendre forme. Votre la preuve que vous avez besoin que l'intuition, c'est la clé avec tout ce qui en découle. On a besoin de preuves. On a besoin d'aspects concrets. On n'a pas besoin bon, moi je suis une personne très concrète. Hein. J'ai vraiment besoin de mesures, de concret. Et passer à l'action, créer un momentum, un couplage de données de momentum incroyable. C'est le meilleur geste à poser au lieu de ah, j'ai une intuition, j'ai fait tout ce que j'ai dit tantôt moi-même en première partie d'entrevue, mais je pense pas à l'action. Mais là, c'est une erreur. Parce que je, je n'amplifie pas les propriétés couplage éther-matière à exponentialiser, exponentialiser. On mélange les pinceaux. Oui, c'est ça, à l'expansion. Donc, notre instrument humain est très, très impliqué dans ces mouvements. Ça implique toutes les parties que j'ai décrites. Donc, ouais. Eh bien, merci. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Merci à Simon. C'était très intéressant, en effet, comme question. Ouais, moi aussi, je trouve intéressant. Ouais. Alors, pour l'instant, s'il n'y a pas d'autres questions. Ah oui, preuve, mesure par la réussite. Bah oui. Oui. D'accord, ça fait plaisir. Merci Simon. Merci. C'est gentil. Merci. Texte. Bon, merci Simon. Donc voilà pour les questions. Je pense que on a fait un peu bien le tour. Bon. Oui. On a bien résumé, comme tu disais, on pourrait y passer des heures et des heures, et c'est vrai. Et mais voilà, même si le départ n'existe pas ni la fin, il y a quand même une fin à cette vidéo. Dans le côté. Oui. Sur le mot de la fin, si les gens veulent avoir une continuité de cette vidéo, je les invite à vous inscrire à mes ateliers d'aquarelle quantique. J'ai fait une plage horaire pour l'Europe qui va commencer lundi le 14 septembre. Puis pour l'Europe, ça commence à 16 heures. Moi, c'est 10 heures le matin au Québec. Et donc, on va vivre 8 semaines où est-ce qu'on va simplement aller au cœur même du fonctionnement de l'univers avec soi. Et wow, il y a toute une révélation qui vous est faite simplement par l'espace sacré que vous allez vous engager et surtout surtout une expérience inoubliable sur votre propre vérité, qui vous êtes. Donc, franchement, ça fait depuis 2017 que je fais ça, puis je pense que c'est un instrument qui sert justement à mieux comprendre et faire des choix sur la réalité. Qu'est-ce que la réalité? Qu'est-ce que la réalité holographique? Qu'est-ce que l'intuition? Qu'est-ce que le discernement? Qu'est-ce que la physique quantique? Puis en plus, c'est tout vulgarisé, donc je rends ça très, très, très facile pour s'amuser, puis aller vraiment au cœur de soi, mais au plan atomique. Qui suis-je au plan atomique? Personne ne me l'a dit encore. Alors, si ça vous tente de savoir qui vous êtes au plan atomique, ben venez dans les ateliers et il n'y a pas une signature énergétique pareille. Chaque personne est un trésor. Moi, c'est ce que j'aime, c'est que chaque personne, oui, est unique et j'en apprends. Il y a vraiment un réel échange dans un espace de bienveillance. Chaque participant enrichit aussi les autres participants sur des perspectives qu'on n'a pas vues avec soi-même parce on est trop près de l'arbre, ce qui est normal par moment, ben oui. Et mais moi, j'ai toujours des interventions plus techniques sur les aquarelles, le lien,
que votre subconscient ou au plan atomique n'avait pas encore émergé quand je vous pose des questions, parce que c'est la cognition qui me répond. Et puis pour finalement voir après le regard des autres et puis l'impact. On mesure les effets. Dans le fond, c'est des études de réception. Je suis spécialisée dans les études de réception et c'est la mesure des effets. Ici, on ne fait que ça pendant 8 semaines, mesurer les effets de votre pensée sur la matière, alors qui vous êtes au plan atomique et votre identité et votre mode de fonctionnement. C'est pas mal une belle perspective de découverte de soi qui est unique Un au bel monde. outil. Un bel outil. Surtout qui est unique au monde, oui. Genre, je suis fière de l'annoncer encore. Oui. Mais tu as raison, c'est parfait. C'est quelque part, oui, enfin, je comprends cette fierté parce que on amène quelque chose de nouveau et de positif, d'optimiste, de constructif et à l'humanité. Et c'est important quand on Oui. peut faire ça, quand on peut donner une petite touche. On fait le colibri et ça, c'est pas mal. C'est déjà Mais beaucoup. surtout que c'est une phase inéluctable. Exact. Donc, ça ne tente pas de le voir tout de suite. Ben, tant pis pour toi. Ben, désolé, j'ai des petites nouvelles pour toi. Tu vas devoir y retourner de toute façon. Alors, pourquoi pas commencer tout de suite, hein? Mais dans la joie. Ah ouais, c'est bien mieux, c'est sûr. Le programme est bien mieux comme ça, c'est sûr, c'est Oui, sûr. c'est ce que je crois. Hmm. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup, franchement, Roxane, pour toutes tes réponses, tes explications, qui sont très construites et comme on disait, qui sont pas assez, enfin, on n'a pas assez de temps pour tout Non. voir et tout partager, mais, Oui. mais je pense que les gens ont pu voir un peu la façon dont tu procèdes et puis ce que tu vois et ce que tu perçois de l'intuition. Et Oui. donc, bah, je te remercie beaucoup pour cette entrevue. J'espère que tout le monde, que ça a plu à tout le monde. Je suis un petit peu en train de bafouiller parce que je suis perturbée. Je suis tellement contente d'avoir fait ce live avec toi. Je suis vraiment, vraiment heureuse. Vraiment, merci beaucoup, Roxane. Ça fait plaisir. C'est, Merci à toi, vraiment, vraiment, vraiment. Donc, nous mettrons toutes les coordonnées sous la vidéo. Là, on l'a pas encore fait, mais ça va être fait Oui. sous peu. Et Oui. donc, vous pourrez joindre Roxane via sa page Facebook et son site si vous Oui. voulez participer à Oui. ces ateliers Oui. d'aquarelle. Voilà, voilà. Merci Voilà, voilà. beaucoup. Merci, Alors, merci beaucoup. vraiment magnifique. Tout ton cœur, je le ressens. Merci, ça me touche. Ça me donne des ailes, moi aussi. Et avec tous les gens qui vont nous écouter par la suite, s'ils sont pas ici live, c'est pas grave. Oui, c'est La sûr, vidéo, oui, c'est sûr. elle Oui, va rester parce que c'est des propos qui sont intemporels. Et donc, exact. je souhaite éclairer le plus de gens possible parce que pour moi, cette entrevue est beaucoup plus qu'une entrevue. C'est vraiment un échange éducatif. Et là, pour moi, ça rentre dans la catégorie intemporalité. Et donc, ceux qui C'est nous vrai. écouteront dans quelques années, comprenez que les informations au bas vont changer, mais cela reste que c'est quand même les mêmes matériaux qu'on va devoir fonctionner avec l'éther et la matière, et tous les secrets sont dévoilés, donc simplement vous les dévoilez à vous. C'est le plus beau cadeau que vous allez pouvoir vous faire. Alors, merci à toute la chaîne et tous les gens de la France, d'étant moi-même moitié européenne, donc avec mon accent québécois. Ça vous a pas certainement J'adore. écouté, mais il n'y a pas de souci. Je vais en Europe, puis je suis comme chez moi. Donc, mais bon, j'ai les Ah, deux. j'aimerais beaucoup venir au Québec. Nous verrons si par la suite des événements, on Oui, pourra voyager encore et puis oui. qui Ben sait se sinon, rencontrer. on le fait de façon spatio-temporelle. Oui, oui, il n'y a pas de souci. On est ensemble. Pas de souci. Oui, voilà. Alors, merci. Merci beaucoup. Merci à toi, merci beaucoup. Alors, en ce qui concerne les intuitives et les intuitifs, je vous retrouve donc la semaine prochaine avec Anatole de Rayonnance TV qui viendra partager à son tour son expérience autour de l'intuition. Alors, je vous dis bonne soirée, des gros bisous à tous et gros bisous à Roxane. Au revoir. Merci, au revoir. Ciao. Ciao, ciao.